Il est clair qu'ici au Sénégal, ou bien partout dans le monde, si un enfant perd ses parents, il sera exposé à lui-même. Pour mettre fin à ce fléau, une centaine de jeunes, hommes et femmes, animés par un engagement social, rentrant dans le cadre du développement communautaire, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, ont mis en place cette association pour aider les orphelins les plus vulnérables. Cependant, nous donnons une grande importance à l'éducation des enfants, car nous sommes conscients que les filles et les garçons qui apprennent à lire, à écrire et à compter transmettront un avenir meilleur à leur famille et à leur pays. L'autre disait, je cite, l'éducation est améliorée. Quand l'éducation est améliorée, de nombreux autres domaines sont positivement affectés. Bref, l'éducation a le pouvoir de rendre le monde meilleur. L'éducation peut être définie comme étant l'apprentissage, le développement des facultés intellectuelles, morales, culturelles et physiques d'une personne. Elle est considérée comme étant un élément important des développements d'une personne du droit à l'éducation. Mes chers, laissez-moi vous dire, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, l'école n'est pas l'unique responsable de la réussite ou de l'échec scolaire des enfants. En effet, l'attitude de la famille, notamment celle des parents, est un facteur clé du développement de la scolarité des élèves. Divers éléments entrent en jeu dans la mesure de l'accompagnement de la scolarité des enfants. Parmi eux, les relations de l'enfant avec l'école, le suivi parental du travail scolaire. D'après de nombreux travaux de recherche, l'accompagnement de la scolarité de la famille se décline en 4 dimensions. Le soutien affectif, la communication avec l'école, la communication avec l'enfant, les intersections basées sur le travail à l'école. Selon plusieurs études, le soutien affectif de la famille intégrant des dialogues concernant l'école, les appréciations des enseignants seraient les premiers annonciateurs de la réussite d'un enfant. L'orphelin qui a perdu ses parents, il ne peut pas avoir le soutien affectif de la famille. C'est pour cela que nous, NDFO, nous souhaitons suivre tous ces orphelins pour qu'ils puissent bien travailler à l'école. Chaque membre suivra un enfant jusqu'à la fin de l'année. Il sera en contact direct avec l'enfant ou son tuteur dans l'optique de savoir s'il étudie bien, s'il ne rencontre pas de quelconque difficulté. Nous constatons que le Sénégal est le théâtre de nombreuses crises sociales. Ces crises se manifestent par des niveaux élevés de pauvreté, de chômage, d'insécurité alimentaire, par des taux de mortalité démesurément élevés, par des faibles niveaux d'espérance de vie et par une dislocation du tissu social. Le défi auquel NDFO est confronté en matière de protection sociale est examiné sous l'angle des orphelins. Nous demandons comment faire pour que les préoccupations sociales qui suscitent les orphelins soient prises en compte dans les programmes d'action des pouvoirs publics. Car nous ne devons pas laisser nos petits frères et sœurs dans des situations difficiles. Nous nous sommes engagés à aider pour qu'ils ne puissent pas vivre dans des situations difficiles. Et Inch'Allah, nous le ferons. Je vous dis que le social n'est pas facile, car ça demande beaucoup de temps et de sacrifices. Mais comme on a l'habitude de le dire, ensemble, aidons les orphelins.